Bonjour, alors ici on va voir une espèce très particulière et certainement assez connue de coléoptères. Vous voyez, hein. Ici ça c'est la boîte des coléoptères. Je dirais environ une quarantaine, j'ai pas encore compté combien il y a de spécimens, mais en tout cas c'est beaucoup, comme vous pouvez le voir. Quelques-uns d'entre eux seront présents dans d'autres vidéos, mais je veux parler de celui-là particulier. Un des plus grands coléoptères d'Europe et aussi, qui est aussi présent ici en Afrique du Nord, le scarabée rhinocéros européen, Oryctes nasicornis. Décrit pour la première fois par Linné en 1758 sous le protonyme Scarabaeus nasicornis, comme tous les scarabaidés dont il fait partie. Il a été reclassé actuellement dans genre Oryctes et c'est pour information, c'est le seul dynastiné, la sous-famille des scarabées rhinocéros, présent en Europe et aussi au Maroc. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est un mâle et justement il est connu pour cette raison. Sa corne qui lui a valu son nom de scarabée rhinocéros, puisqu'il a une grosse corne céphalique à comparer avec d'autres scarabaidés comme par exemple ce copris ici. Alors on voit un corps massif assez trapu avec des pattes bien épaisses. Le corps mesure environ 40-45 mm de long et avec un aspect brunâtre. Brunâtre, un peu pourpré, surtout aux élytres, et vernissé, comme vous pouvez le voir, hein. C'est très brillant. Et on a aussi une abondante pilosité rousse, surtout en bas, comme vous pouvez le voir. Et là, je pense qu'on peut assez bien voir le tout petites antennes. Alors ici, c'est un mâle, hein. Et les mâles, il y a trois formes. Les mâles majors, comme celui-là, où on a le bouclier du pronotum. Donc le pronotum étant cette partie ici, qui est en fait le premier segment thoracique. Là, le pronotum, là, il est très développé. Et on a aussi la corne très, très haute et très courbée. La forme média, moyenne, où la corne est plus petite et très aplatie. Aplatie comme ça, hein, presque parallèle au pronotum. Et la forme minore, où la corne est beaucoup plus réduite et à peine courbée et où le pronotum est quand même plat, hein, ce qui les font ressembler aux femelles. Les femelles que j'ai rencontrées mais que je n'ai pas collectées. Alors les mâles et les femelles, dans ce mâle-là, je les observais à Iferen. Par exemple celui-là, et je les collectais justement à Iferen. Les femelles sont plus petites, ont des cornes thoraciques très réduite et le thorax plat. Et pour la corne céphalique, elle est absente. Alors, chez ce scarabée rhinocéros, comme chez la plupart des scarabaidés, les adultes ne se nourrissent presque pas. Parfois sur des fruits pourris ou de la sève, mais c'est tout. Car oui, la plupart de leur vie, ils la passeront sous forme de larves, hein. Les adultes ne vivent que quelques mois. La larve, elle, va vivre entre 2 et 3 ans. C'est le cycle de développement. Ça prend entre 2 et 3 années, ce qui est assez long, mais aussi assez commun, surtout chez les coléoptères xylophages. Alors après la reproduction, la femelle va s'enterrer dans le substrat où elle va pondre ses œufs, un substrat idéal pour le développement des larves, et va partir pondre d'autres œufs jusqu'à mourir, hein. Comme je l'ai dit, les adultes vivent pas très longtemps. C'est ici où se développeront les œufs et où ils écloseront en adultes, en larves. Les larves, tout d'abord toutes petites et recroquevillées, comme tous les scarabaidés, ce sont des larves de type mélolontoïde, donc des larves qui ressemble à celle du hanneton, hein, dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc les larves de type mélolontoïde, c'est des larves avec une grosse tête sclérifiée, des mandibules robustes
particulièrement apte à couper les matières dures, des pattes assez réduites et un abdomen qui est courbé, un peu en forme de crevette, et pas mou, blanchâtre et très épais. Comme je l'ai dit, les larves de cette espèce vont se développer entre 2 et 3 ans dans leur substrat. Dans le cas de cette espèce, ça sera du bois mort, donc des vieilles souches dans des racines ou dans du compost végétal. Et alors, hein, elle va s'y développer, hein, comme je l'ai dit d'abord, toute petite. Et elle va éventuellement atteindre une taille assez similaire, voire plus grande que celle de l'adulte. Et alors, attention à ne pas confondre les larves de du scarabée rhinocéros avec les larves du lucane cerf-volant qui peuvent fréquenter les mêmes zones, des lucanes en général. La différence étant que chez les lucanes, la tête est lisse et jaunâtre, un peu roux, très clair, alors que chez le scarabée rhinocéros, les larves ont une tête très ponctuée, très rugueuse et toute brune. Alors après tout ce développement larvaire, logiquement comme tous les holométaboles, ils vont se nymphoser en nymphe. La nymphe qui va rester immobile pendant plusieurs semaines et ne va rien manger. Jusqu'à ce qu'elle mue encore une fois et, devienne un adulte, hein, comme celui-ci, hein, les adultes qui vont apparaître environ au printemps et en été, donc comme la plupart des coléoptères. Sachez que c'est une espèce qu'on va retrouver donc dans des zones boisées et de préférence dans des zones boisées anciennes, hein, puisqu'elles ont besoin de troncs larges et en décomposition, hein, ce qui fait qu'on va très facilement les retrouver dans des forêts relativement anciennes, hein, avec aussi d'autres coléoptères saproxylophages, comme par exemple les longicornes ou justement les lucanes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à plus tard.